Quant à la première question, quand on fait namima, si on connaît la personne et que on peut lui demander pardon, c'est la meilleure des choses. Après avoir fait le repentir. Car le repentir de la namima comprend entre autres le fait de demander pardon à la personne à laquelle on a fait namima. Si maintenant, surtout si la personne est au courant, maintenant si la personne n'est pas au courant, et on a peur, si on va lui dire qu'elle fasse, que ça dégénère en plus mal, et qu'elle va peut-être me quitter, ne plus me parler, ou bien me frapper, ou bien, dans ce cas, les savants disent, c'est pas obligé de lui dire, mais il faut lui faire des doigts à la personne. Non. Ensuite, si la personne a fait un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera son péché, surtout si elle a essayé de réparer entre elle et celle qui a été médite. Non. Si jamais maintenant elle n'a pas fait le repentir, il se peut que, d'après l'avis le plus fort, que Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver dans la tombe. Où il se peut même qu'elle soit éprouvée là, dans cette dunya. Que Allah ta'ala lui donne un malheur pour lui expier ce grand péché. Sinon, si elle meurt vite avant qu'elle soit éprouvée, il se peut que ça soit dans la tombe, la vie le plus fort, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent que peut-être ce sera Yawm al-Qiyamah. Car il y a des péchés qui vont être expiés dans la tombe, et d'autres ici dans cette vie, et d'autres qui vont rester jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal.